Bonjour, c'est Geoffrey de l'éveil unisentiel. Je suis vraiment ravi de vous retrouver en ce dimanche, en fin de semaine, pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du bonheur. Voilà, de ma philosophie du bonheur, déjà en premier temps, voilà ce que je perçois du bonheur. Nous sommes donc en fin de semaine, nous allons attaquer une nouvelle semaine dès demain. Donc je pense que ça tombe très bien de faire une vidéo sur le bonheur. Ça pourra peut-être donner, remonter le moral à certaines personnes qui ont une semaine peut-être compliquée ou difficile et qui sont épuisées. Car en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont très fatigués. J'ai eu mes périodes aussi, hein. Voilà, hein, je suis humain avant tout, donc ne vous inquiétez pas, ne vous jugez pas, ne soyez pas, ne vous sous-estimez pas si vraiment vous êtes fatigué. C'est un passage tout à fait normal. Il se passe beaucoup de choses, pas mal de bouleversements suite à l'épidémie du Covid notamment, beaucoup de problèmes de société. Bon, je ne vais pas rentrer en débat là-dedans, mais voilà, j'avais quand même pas, malgré tout cela, j'avais envie de vous partager qu'il est possible, selon moi, d'être heureux et de pouvoir profiter des petits bonheurs de la vie. Et voilà. Je vais un peu vous dire déjà mon point de vue, de ce que je ressens sur le bonheur dans cette vidéo. Alors, donc déjà, je vais vous dire, déjà pour moi, qu'est-ce que veut dire bonheur? Bon, vous me direz dans les commentaires, hein, quand vous aurez fini de visionner ma vidéo, je serai ravi aussi d'y répondre et d'avoir votre opinion là-dessus et votre ressenti par rapport au bonheur, parce que selon moi déjà, bonheur c'est un grand mot. Donc pour moi, le bonheur c'est vraiment savourer sa vie pleinement dans l'instant. Voilà, dans l'instant présent, parce que l'idéal, le vrai bonheur, c'est vraiment quand on est pleinement conscient et ancré dans le moment présent. Ce qui fait que dès lors qu'on va culpabiliser ou revenir sur son passé, ou aller trop vers son futur, à essayer de chercher à toujours anticiper le futur, c'est se créer des peurs et des angoisses finalement pas trop utiles. Je dirais quand même ça peut être utile d'une certaine manière. Disons que des fois de repenser à certaines erreurs du passé afin de ne pas les oublier surtout, peut permettre, voilà, je vous parle de mon vécu notamment, hein, mais je pense que c'est pour pas mal d'entre vous, euh, parfois de se rappeler de son passé ou des mauvaises périodes, on va dire, de son passé ou ce qui nous a fait du mal, peut permettre de nous renforcer, de prendre ces échecs-là, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'échecs, hein. Il n'y a que des leçons d'apprentissage. La vie est une enseigne, quelque part. Nous sommes tous ici sur Terre pour apprendre, découvrir qui l'on est et ce qu'on a vraiment à explorer au fond de nous. Ça, c'est à vous pour chacun d'entre nous, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais disons que en gros, si vous avez des blessures ou de votre passé, comme on en a tous plus ou moins, hein, on ne traverse pas forcément les mêmes, on a tous nos expériences, nos qualités, nos défauts, mais de se servir des fois des craintes de son passé, d'essayer de les transformer en quelque chose de meilleur, se servir voilà, des, entre guillemets, des échecs de notre passé pour en transformer, en faire une force et pour essayer de se transformer vers le meilleur. Donc ça peut être utile, mais sans trop y focaliser dessus en fait. Voilà, c'est toujours dans l'équilibre, je dirais, dans la modération. Donc le bonheur, pour moi, il est toujours dans la stabilité. C'est jamais trop haut ni trop bas. Voilà, il faut pencher la balance un peu dans l'équilibre entre voilà, ni trop haut ni trop bas. C'est de toute façon tout ce qui est à base de montagne russe, comme on pourrait dire, c'est voilà, les extrêmes ne sont jamais bons pour qui que ce soit et pour quoi que ce soit. De toute façon, c'est très bien que même au sein de l'univers même, hein, tout excès n'est pas bon et destructeur. Donc le bonheur se trouve pour moi dans les choses simples, du moment qu'on en profite pleinement. Et voilà, moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup. Je sais plus qui c'est, je regarderai vraiment, parce que je ne sais plus du tout l'auteur, mais j'avais une phrase que j'avais lue il n'y a pas très longtemps et que j'ai vraiment aimé. Ça veut tout dire finalement, si on y prend attention, qui disait, si je ne me trompe pas, je préfère être et ne rien faire que de faire et ne pas être. Donc je pense qu'il est vraiment très important avant de faire quoi que ce soit en accord avec vos valeurs et qui vous êtes. Donc être vraiment ce que vous faites et vraiment ressentir les choses qui vous font vraiment du bien. Là est le véritable bonheur.
ne faut pas, selon moi, confondre le bonheur et les plaisirs. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, mais vraiment, honnêtement, ceux qui croient que les plaisirs vous apportent le bonheur ultime ou la satisfaction, c'est se tromper de route complètement. Ça peut y contribuer, mais voilà, il faut toujours pencher la balance. Et ça vaut pareil pour les émotions. Si vous vous répétez mentalement toujours des mêmes phrases, alors vous pouvez le faire fonctionner d'une manière positive, qui va vous attirer, qui va faire fonctionner la loi de l'attraction, qui est bien connue, qu'on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on pense. Ben, si vous allez penser d'une manière optimale sur ce que vous voulez attirer à vous, automatiquement vous allez attirer la lumière, l'amour, la joie, la compassion, etc. Tout ce qui va vers le trait de l'optimisme. Si vous pensez sans arrêt négativement dans votre machine intellectuelle, parce que quelque part nous sommes programmés comme des ordinateurs, ce que nous pensons en répétition, quelque part on se l'identifie et notre esprit retient toujours ce qu'on se dit le plus. Donc si vous levez le matin avec une humeur de déterré et complètement à la masse, et vous faites ça, bon, si vous le faites de temps en temps, ça peut arriver, vous vous levez du mauvais pied ou 2 jours, il n'y a pas de mal à ça peut arriver à tout le monde, moi le premier, bien au contraire, il n'y a pas de mal à ça, vous pouvez rebondir du moment que vous en prenez conscience. Là où le danger, où vous pouvez tomber dans le piège, et moi je préfère vous le dire, faites très attention. Si par contre vous vous répétez sur des mois, des semaines ou même des années, parce que c'est souvent comme ça qu'on peut atteindre un état dépressif, c'est de se répéter tout le temps des phrases négatives dès le matin au réveil et tous les jours, votre subconscient va enregistrer ce que vous emmagasinez. C'est pour ça qu'il est très important de surveiller les informations, de faire attention à vos pensées, etc. Et c'est vraiment là où se joue vraiment le bonheur. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la perception idéale. Après, il n'y a pas vraiment d'idéal. Après, chacun a sa notion du propre bonheur. Voilà, je ne suis pas là pour juger, à dire vous ne devez pas vous faire plaisir, parce que attention, les plaisirs sont aussi importants. Il ne faut pas en fait tout concentrer votre attention sur les petits plaisirs de la vie, mais ça peut vous aider. C'est sûr que si vous êtes mal, faites-vous, chouchoutez-vous, vous avez tout à fait le droit, respectez-vous, aimez-vous un maximum. C'est vraiment très important pour développer de la compassion envers vous-même, de l'estime envers vous, parce que ça part aussi de là. Pour penser, il faut aussi être bien dans son corps et dans son esprit. Comme le proverbe dit, un esprit sain dans un corps sain. Ça part par une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, un bon rythme de sommeil. Bon, c'est respecter les lois de base, mais vos pensées sont également très importantes. La nourriture spirituelle, qui part des pensées émotionnelles et intellect, sont très importants à garder alignés et vraiment sur un objectif précis. Voilà. Donc en gros, moi ce que j'aime beaucoup utiliser aussi pour optimiser mes pensées, c'est faire la visualisation. Vous mettre dans un coin, alors ça peut passer par n'importe quoi, hein. Vous vous mettez dans une posture où vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire en premier temps chez vous pour vous entraîner dans une pièce au calme. C'est ce que je fais souvent quand j'ai eu une journée familiale où il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup d'échanges. Ben, vous pouvez vous isoler et vous entraîner à respirer profondément. Bon, ce que je vous recommande le mieux, c'est de faire de la cohérence cardiaque. Bon, je ne vais pas vous détailler dans cette vidéo aujourd'hui tout cela. Je ferai des vidéos petit à petit pour vous expliquer tout ça, comment je pratique la cohérence cardiaque, etc. Les différentes manières de respirer. Là, tout ce que je peux vous dire déjà, c'est de vous entraîner à apprendre à bien respirer. Parce que la plupart d'entre nous, il faut l'avouer, on respire tous du bout du nez, juste pour ne pas mourir, mais inconsciemment. Il n'y a quasiment personne qui prend vraiment conscience de sa respiration. Et c'est quand même bien dommage, je dirais, c'est vraiment même triste parce que c'est le propice même des lois du vivant. La première chose fondamentale, notre première nourriture basique, c'est la respiration. Je veux dire, vous pouvez avoir vous pouvez faire autant de sport que vous voulez, bien que ça fera toujours du bien pour votre corps et votre mental. Je dis rien contre là-dessus, c'est évident. Pour avoir une très bonne alimentation, manger beaucoup de fruits, de légumes, avoir un bon sommeil, mais si vous respirez mal, que vous êtes tout le temps tendu, stressé, à vous nourrir de pensées négatives, forcément ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment qu'il y ait un ensemble, tout est complémentaire. Et moi ce que j'aime bien dans la vision holistique des choses, parce que moi je suis toujours à la recherche des visions holistiques. Voilà, il y a vraiment les bases, des généralités qu'on peut faire,
Et moi, j'aime bien percer plus loin dans voilà, essayer de rechercher vraiment propre à chacun sa meilleure voie pour trouver votre bonheur. Chacun a son chemin, chacun a son expérience, chacun a son vécu, son ressenti qui est différent. Je veux dire, et puis de base, on n'a pas tous les mêmes goûts. Ça ne veut pas dire que personne, tout le monde a droit à être heureux. Tout le monde a cette capacité de pouvoir être heureux. Après, c'est vraiment propre à chacun. Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire, combien de temps vous devez respirer. Ça, c'est chacun de vous de voir. Tout ce que je vous apporte, c'est mes connaissances, mes expériences que j'ai pu vivre ces dernières années, parce que, bon, comme je vous expliquais dans la description, je vous laisserai jeter un coup d'œil pour ceux qui tomberont sur cette vidéo. Bien entendu, je n'ai rien à cacher. J'ai fait une très grosse dépression il y a 8 ans en arrière, en 2012. Une dépression même qui m'a presque poussé au suicide. Ce qui m'a rebondi et que d'ailleurs m'a obligé, donc sur le coup c'est terrible, on va forcément le voir que la vie est contre nous, que c'est comme s'il y avait un chaos qui s'échouait. Et c'est là que j'aime bien l'image représentative du phénix qui se renaît de ses cendres, parce que quelque part, nous sommes tous comme un phénix, ce changement. Et heureusement qu'il y a ce changement. Après, il faut apprendre à apprivoiser. La vie est un perpétuel mouvement. Donc, il y a deux options de toute façon. Parce que le bonheur, il dépend aussi de votre perception de vos événements. Le changement fait partie aussi. Vous pouvez en faire une force qui peut contribuer à votre bonheur, de faire l'occasion de vous approprier quelque chose de nouveau qui peut vous permettre de vous améliorer. Comment faire quelque chose de négatif qui peut vous détruire littéralement. Une phrase que j'aime beaucoup qui dit le changement, soit tu lui tends la main, soit il t'attrape par la gorge et il t'étrangle. C'est exactement ça. Et le gros problème dans tout ça, c'est que beaucoup de gens n'ont pas vraiment conscience qu'ils veulent avoir le contrôle sur le changement. C'est pas quelque chose de simple à faire. Je comprends tout à fait ce qui va avoir le contrôle. Ça fait toujours un peu flipper, je l'avoue. C'est normal, c'est humain d'avoir peur, de flipper, d'aller dans l'inconnu, de quitter sa zone de confort. Et voilà, la vraie vie, elle démarre de là. Et le bonheur, des fois, il est quand on sort justement de sa zone de confort, qu'on expérimente quelque chose de nouveau. Parce que très souvent, on va toujours rester dans la même position, justement, coincé dans sa zone de confort, en pensant qu'on est protégé de tout, mais finalement, on n'est pas vraiment heureux. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas vraiment faits pour... voilà, il y a une part de nous qui nous dit non, n'y va pas, c'est pas bon pour toi, c'est dangereux. Et une autre part qui va vous dire ah, mais non, votre cœur, si vous écoutez vraiment votre cœur, de vous dire non, il faut bouger, il faut faire autre chose, vous avez envie de changement. Mais vous n'osez pas, vous avez peur de vous y lancer, donc c'est tout à fait normal, il y a des raisons à cela. Ça se travaille, ça s'apprend avec de la communication intérieure, voilà, l'importance vraiment de bien respirer, d'essayer de positiver. Et là, vous essayez de vous mettre dans un coin, d'essayer, ou pour ceux qui préfèrent, moi ce qui marche très bien, c'est l'écriture. Vous écrivez sur un papier, c'est une méthode qui marche très bien, après chacun libre de tester votre méthode qui vous convient le mieux. Mais moi, je prends souvent des notes voilà, de ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, ce que je voudrais. Et tout ce qui est négatif, je l'écris sur une autre feuille, à part. Comme ça, je garde devant moi tout ce qui est positif, ce que j'ai envie de construire et d'améliorer, et de le noter pour le visualiser. Toujours pareil, parce que l'importance de visualiser les choses qui vous amène à votre subconscient de pouvoir rétablir dirais-je, une nouvelle perception de vous-même, donc d'ancrer quelque chose de meilleur en vous le répétant, et de noter sur une autre feuille tout ce qui est négatif pour vous que vous ne voulez plus. Et une fois que c'est fait, vous déchirez, vous brûlez la feuille et vous le mettez derrière. Vous pouvez aussi faire ça en inspirant de la positivité, des pensées positives, et en soufflant très fort de relâcher tout ce qui vous encombre de lourd, de négatif, qui vous empoisonne littéralement, tout simplement. Parce qu'il y a des pensées qui nous renforcent, qui nous aident à nous sentir bien, et des pensées qui sont destructeurs pour nous et pour l'ensemble. Parce que voilà, tout est fonction de ondes. Nous sommes dans un univers où tout fonctionne avec des ondes, donc voilà, nous avons des fréquences plus ou moins élevées et plus ou moins basses. Donc si vous vibrez tout le temps bas
avec des pensées de merde, vous allez automatiquement attirer de la merde autour de vous et sur votre entourage, ce qui n'est pas vraiment cool. Qu'à l'inverse, si vous attirez des bonnes pensées positives, de lumière, de joie et de compassion, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est également transmissible. C'est comme un virus, mais finalement, ça c'est un très bon virus, je dirais même, parce qu'on fait tout un plat autour du Covid. On va se poser la question. Le Covid est simplement là pour nous montrer, quelque part, à essayer de nous réveiller sur les vraies valeurs humaines qui ont été trop longtemps oubliées, qui ne sont plus respectées à ce jour. Et que nous vivons dans un monde complètement délétère où il y a tout qui dysfonctionne. On vit dans un monde complètement à l'envers. Et c'est simplement un genre de signal d'alerte qui nous dit oh, toute l'humanité en général, hein, parce que nous sommes tous concernés, il ne faut pas rêver, moi le premier également. Hein, voilà, nous sommes tous issus de la même enseigne et nous sommes tous du même univers. Hein. Voilà, hein, unisentiel, unité, l'essentiel, ça veut tout dire. Donc, chez vous, vraiment, le meilleur virus que je peux vous conseiller, c'est d'ancrer de la positivité, d'essayer d'affecter un maximum. Déjà, commencez par changer vous-même. Si chacun d'entre nous fait une petite part, cherchez pas à escalader des montagnes, hein, ça peut passer par des choses simples, rien que un petit sourire ou dire bonjour à votre voisin que vous calculez peut-être jamais, ou d'aider une personne âgée par exemple qui a du mal à monter les escaliers, je sais pas, il peut y avoir des milliers d'exemples, peu importe. Mais rien qu'une petite action, du moment que vous semez une petite graine, vous allez faire du bonheur autour de vous, et le fait de voir des gens autour de vous, connus ou pas connus, peu importe, du moment que vous avez fait ça avec le cœur, une bonne action, avec une pensée positive derrière, cette personne va le ressentir automatiquement, va vous envoyer de la gratitude et vous en remercier, et vous verrez que vous allez vous sentir bien d'avoir rendu cette personne heureuse, et le fait de la voir sourire et d'être heureux, vous allez être contemplé de bonheur. Et ça fait partie vraiment des vraies valeurs qu'il faut vraiment retrouver. Nous sommes en 2020 et nous avons complètement perdu ces codes de solidarité, de partage. Et c'est vraiment dommage. Et c'est ça aujourd'hui que je veux vraiment partager. Alors j'espère, s'il vous plaît, pour ceux vraiment qui sont mal dans leur peau, qui cherchent à vouloir essayer de se montrer une image déplorable de vous-même, de vous en vouloir, de culpabiliser, strictement, ça ne sert à rien. Ne vous punissez pas. Nous sommes tous en apprentissage, nous avons tous des expériences à vivre, soit bonnes ou mauvaises, c'est notre perception en soi, il n'y a rien de bon ou mauvais. Tout est là, n'est que des expériences pour nous apprendre à nous relever et à être plus forts. Comme je dis souvent, et bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est encore une fois ce que j'adore, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et c'est vraiment vrai. Gardez toujours cet état d'esprit de combattant, d'être toujours, de viser l'excellence. Je ne dirais pas la perfection, parce que être parfait, ça ne veut rien dire. C'est pareil, c'est comme le degré de bonheur, c'est à chacun a sa vision de perfection. Être perfectionniste, selon moi, n'est pas non plus une solution. Bon, voilà, je vais m'envoyer moi-même une critique parce que j'ai tendance, je ne suis pas parfait. Oui, ça m'arrive de vouloir être perfectionniste, ça fait partie d'un de mes défauts, je le reconnais. J'y travaille aussi également dessus. Mais voilà, en fait, c'est de là qu'il faut reconnaître en fait ces parts de faiblesse et essayer de les transformer en force. Et du moment que vous acceptez de ne pas être parfait, d'avoir des faiblesses, tout en reconnaissant aussi vos qualités, parce que nous avons tous aussi des dons et des qualités aussi à explorer. Et je pense qu'il vaut mieux déjà se focaliser sur vos talents, ne pas perdre du temps que sur vos défauts, tout en travaillant sur vos défauts, évidemment. Mais la base déjà de travailler sur vos points forts, de perfectionner ce que vous ressentez dans vos points forts, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine divers, hein, déjà ça va vous remonter votre vibration, votre estime de vous, et vous arriverez mieux à faire face à vos défauts, vos contraintes, ce qui vous contraint dans la vie. Vous allez peut-être le voir d'une autre manière, vous verrez toujours peut-être ces points négatifs, vous serez plus bloqué ou en colère ou développer vraiment un sentiment d'injustice par rapport à l'événement. Vous aurez pris du recul et en vous renforçant, ce qui peut vous aider, c'est l'activité physique aussi. Hein. Moi, je vais mettre beaucoup de ça, je fais beaucoup de sport. Là, ces temps-ci, je vais vous faire une petite confidence, hein. Nous sommes en automne, mais vu les étés qu'on subit depuis quelques années, je dois avouer que l'été 2020, je parle particulièrement dans la région du sud de la France, hein, parce que moi je suis du Vaucluse. Il a fait un petit peu moins chaud cette année que l'été dernier, mais quand même des températures quand même assez élevées, donc voilà, qui
fortement déconseillé de faire de l'activité intense au soleil l'été. Mais là, franchement, c'est l'occasion idéale. Il y a de l'air frais. Là, il a bien plu en ce moment. Et bien même, voilà, un exemple tout bête, mais même quand il pleut, très souvent, on va souvent voir ça comme quelque chose de négatif. Ah, mais c'est nul, il pleut, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Et pourquoi pas se dire, eh ben, il pleut, mais on peut trouver d'autres activités qu'on n'oserait pas faire s'il fait beau aussi. Et pourquoi pas profiter pour faire de la respiration. Vous mettre par exemple le bord de votre balcon, sous votre préau pour ceux qui en ont un, et de faire de la respiration à l'extérieur avec de l'air frais, parce que c'est même l'occasion, parce que la pluie, c'est quelque part quelque chose qui nettoie la nature. La terre en a besoin, les végétaux ont besoin de se nourrir d'eau, comme nous on a besoin de boire. C'est ce qui fait la beauté de la vie, et c'est grâce à l'eau, à la base aussi, à l'air et à l'eau, que nous vivons, donc c'est quand même très important, et je pense que c'est vraiment l'occasion de développer, d'essayer de faire des exercices respiratoires, de faire de l'activité physique, vous arriverez mieux à respirer, voilà, vous sentirez moins la pollution, vous aurez un oxygène beaucoup plus pur, oui, à défaut d'être pur, plus propre, on va dire, entre guillemets, mais voilà, durant l'exercice, vous arriverez beaucoup plus facilement, même à courir, à faire ce que vous voulez, vraiment en extérieur. Voilà, la seule contrainte que vous pouvez avoir, c'est de glisser, de faire attention et peut-être de mettre une capuche ou prendre un parapluie pour pas vous mouiller si vous venez avoir un déluge. Mais sinon, en soi, la pluie n'est pas quelque chose de négatif. Ça fait pas mal, c'est pas douloureux, c'est passager. Ça fait partie des aléas de la vie. C'est comme nous, on a des hauts et des bas. Ben, la vie a aussi son cycle. L'été, il y a les périodes de chaleur. L'hiver, il fait froid. Et voilà, dites-vous qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Donc, quoi qu'il puisse passer dans extérieur à vous, dans votre monde extérieur, ne doit pas euh, tout ce qui se passe à l'extérieur ne devrait pas conditionner votre intérieur. Ça veut dire que ce que vous ressentez, vous pouvez très bien être heureux. Alors bien sûr, ça demande beaucoup de pratique, beaucoup de réflexion, beaucoup... Bon, il y a des mantras qui peuvent aider à cela. Je ne vais pas rentrer dans le sujet aujourd'hui. Voilà, il y aura d'autres vidéos pour ça. Mais disons que voilà, il y a plein de techniques, tout un tas de techniques différentes. Hein. Après, à chacun sa technique la plus favorable. Ça, c'est pareil. Moi, je vais vous partager celle que j'utilise le plus et qui marche pour moi. Mieux en mieux, surtout, je vais dire, parce que bon, je suis quand même humain. Ça peut arriver qu'il y a des situations que je vais percevoir injustement. Après, voilà, nous sommes tous humains. Nous avons des journées où on est de meilleure humeur, des fois selon ce qu'on vit, ou voilà, il peut y avoir un événement familial ou quoi. Donc voilà, je dis pas que c'est toujours facile à faire, plus facile à dire qu'à faire, mais avec de l'entraînement, vous pouvez vraiment arriver déjà pour des choses qui sont pas gravissimes. Il y a vraiment des choses qui peuvent être très graves, une urgence familiale ou quoi, je suis ok. Ça va peut-être pas forcément marcher de suite, ou peut-être que ça ne marchera jamais pour certains d'entre vous, c'est ok. Mais pour des petites choses comme l'exemple de la pluie, par exemple, qui n'est pas si grave que ça, eh ben, honnêtement, si vous faites cet exercice de relativité, eh ben, essayez de trouver des choses positives dans des choses négatives, entre guillemets, puisque, voilà, je le répète, en soi, il n'y a rien de positif ou négatif, c'est ce qu'on perçoit, qui est propre à chacun. Vous pouvez très bien, je donne l'exemple pour la pluie, je peux vous donner pour le vent. Beaucoup de gens n'aiment pas le vent, ils vont se dire ah, mais il y a trop de vent, ça me donne mal la tête, ça souffle trop fort, c'est désagréable. Bon, c'est vrai que le côté négatif, on peut dire que ça peut donner mal à la tête pour certains, ça peut m'arriver aussi si j'ai mal dormi la veille, pas obligatoirement. Quand vous marchez au bord de la plage, vous allez recevoir du sable ou plein de poussière ou de saleté dans les yeux qui peut être désagréable. D'un autre côté, pour ceux qui ont des problèmes respiratoires, qui souffrent d'insuffisance respiratoire ou d'asthme, ben, le vent peut, selon leur conditionnement de vie ou leur milieu de vie, bon je ne parle pas forcément en ville par rapport à la pollution, mais ceux qui habitent à la campagne par exemple, ou en dehors de la ville comme moi, ben, il n'y a pas tout à fait de problème, ben, le vent va les aider à mieux respirer, à pouvoir recycler un peu plus d'air dans leurs poumons, à pouvoir... il peut avoir aussi un balayage énergétique, parce que quelque part c'est comme quand vous prenez une douche. Avez-vous remarqué, quand vous êtes des fois fatigué ou un peu tendu ou anxieux, vous prenez une petite douche tiède ou froide. Bon, moi, je conseille de prendre des douches froides vraiment le matin pour vous réveiller. C'est vraiment très efficace pour bien démarrer la journée. Après, pour ceux qui sont frileux, je vous conseille de commencer par une douche tiède pour vous habituer et progressivement baisser la température. Mais ce qui marche vraiment le mieux, l'idéal, c'est des douches bien froides. J'ai expérimenté déjà, même l'hiver dernier, ça a très bien marché pour moi. Bon, l'idéal, c'est de commencer en douceur,
Voilà, après chacun son ressenti, écoutez toujours votre cœur et votre corps. C'est toujours là où se trouve la réponse la plus juste. Mais voilà, franchement, vous prenez une douche, allez, je veux dire, même tiède, ça fonctionne très bien pour ceux qui ne sont pas habitués. Prenez une douche tiède, pas besoin de rester 3 heures non plus, hein, parce que après c'est votre facture aussi qui prend cher. Mais vous prenez une douche genre de 5-10 minutes suffisent largement. Ben, vous sortez, vous vous séchez bien, bien entendu. Ben, vous verrez que vous sentirez immédiatement mieux. Et c'est pareil pour le vent. Ça va vous brasser un peu le fait de sentir de l'air. Si vous vous ancrez vraiment, que vous vous concentrez, vous prenez conscience de ce qui se passe autour de vous d'un aspect neutre, vous verrez que vous ressentirez quelque chose que vous avez perçu précédemment de négatif. Bon, autant vous allez ou pas forcément le recevoir positif, vous allez peut-être ressentir quelque chose de neutre, de dire bah, finalement c'est pas si négatif que ça va pas forcément peut-être vous faire du bien, mais ça va pas vous déranger plus que ça, ou même mieux, au contraire, autant que vous allez peut-être le ressentir d'un aspect positif, et vous dire mais finalement je comprends pas pourquoi je trouvais ça si désagréable alors que finalement ben, c'est ça, c'est la transformation et c'est le but aussi de la vie, d'évoluer, c'est de pas... La stagnation est une grosse problématique, je crois, selon moi, et qui fait partie d'une des plus grandes maladies du siècle. Voilà, honnêtement, comme le manque de solidarité, etc. Et c'est vraiment dans ce but-là que je fais passer cette vidéo. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent vraiment trouver leur bonheur, leur vraie voie, et écoutez toujours votre cœur et ce que vous ressentez. Voilà, la voie la plus juste. Et surtout, actuellement, ce qui est très aussi, évitez vraiment de vous bombarder d'informations négatives. Vos télévisions, par exemple, les informations, il n'y a rien de plus terrible qui puisse vous salir et vous baisser votre énergie. Et là, c'est vraiment la cata. Faites plutôt des choix un peu extérieurs. Je dis pas de tout vous couper de toutes les informations, mais d'en prendre et à laisser, de ne pas tout prendre argent comptant et de ne pas vous focaliser que sur ça. Vivez simplement, faites ce que vous avez à faire autour de vous, profitez de vos amis, de votre famille, prenez des nouvelles de vos proches, faites des choses qui vous font plaisir tant que vous pouvez les faire. Il y a toujours un moyen de faire autrement et je pense que voilà, il va falloir vraiment arrêter à un moment donné de chercher le bonheur dans quelque chose, que ce soit le gouvernement qui nous apporte ou que ce soit vraiment quelque chose qui est genre un miracle qui se produit de l'extérieur, comme ça n'arrivera jamais. Le monde extérieur n'a jamais changé, enfin, sans nous. C'est nous qu'on crée notre monde de demain. C'est par rapport, nous sommes 8 milliards sur Terre, et bien chaque petite action infinie, et ce que nous sommes aujourd'hui déterminera notre lendemain. Donc si on veut un avenir meilleur et qu'on veut vraiment être heureux et se créer un futur vraiment plus gai, plus joyeux, et bien ça demande qu'à nous, individuellement, de se changer, de chacun de nous de voir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, ce qu'on voudrait changer, de s'améliorer et vous verrez que vous n'aurez même pas besoin de convaincre ou de faire quoi que ce soit, rien qu'en vous changeant vous-même, et bien indirectement, sans vous rendre compte, vous allez voir déjà que tout votre entourage vont commencer à changer aussi. Ils vont commencer à suivre des fois certains exemples, peut-être ils vont vous observer sans vous le dire, un petit détail, ça peut être oui, par un sourire, ça peut être par un message, par un câlin, n'importe. Mais vous allez voir qu'avec le temps, eh ben, ça va se ressentir et vous allez ressentir une atmosphère beaucoup plus apaisée. Et voilà, comme je dis, ça va être contagieux et c'est un très bon virus selon moi. Voilà, aussi, ben, rien que le mot virus, qu'on voit tous comme quelque chose de négatif et de méchant, eh ben, on peut très bien voir aussi le virus d'un aspect positif. Parce que si vraiment virus en soi c'est une contamination, eh ben, pourquoi pas alors contaminer dans le bon sens avec de l'amour, de la joie et de la compassion. Je vous laisse y méditer là-dessus. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Et surtout que, voilà, que ce message aidera pas mal d'entre vous qui écoutera ma vidéo de vous donner un peu de chaleur et de bonheur. Et que ces conseils puissent vous aider à être une meilleure version de vous-même. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux espérer. Et voilà, je suis qu'un messager, je dirais un lanceur d'alerte, hein. Je suis rien de plus que vous, hein. Je suis humain avant tout, je vis dans le même monde que vous, avec voilà, un monde imparfait, avec dans les mêmes contraintes aussi également. Mais voilà, j'essaye, je suis pas du tout pour ce système, voilà, je vais pas
mais j'ai arrêté. Voilà, je pense que selon moi, combattre le système ne sert à rien. Voilà, si on est vraiment dans un état d'esprit de combattre, eh ben on est de suite dans une lutte et dans une question de pouvoir. Et bon, on refuse justement d'être gouverné par un pouvoir où nous on voudrait être libre. Si on fonctionne exactement de la même façon, selon moi, on n'est pas la solution. Mais je pense que si chacun trouve son bonheur et son autonomie et vraiment est bien avec lui-même, il n'aura plus besoin de chercher à combattre quoi que ce soit. Dites-vous, quand vous êtes bien avec vous-même, vous êtes automatiquement bien avec les autres. Et là, c'est l'harmonie la plus parfaite pour demander de mieux. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, ben, en tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous y abonner. J'ai mis donc sur le côté de ma vidéo hein, le lien pour vous abonner directement. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez la partager. Et oui, avant d'oublier, vous pouvez également me suivre donc sur Instagram et sur Facebook. J'ai mis les liens en dessous de la description. Vous aurez juste à cliquer dessus et de vous abonner et de me suivre sur ma page pour ceux qui le souhaitent. Et ça fera énormément plaisir. Voilà. Parce que je pense que si vraiment on se soutient tous, on y arrivera. N'oubliez pas que l'union fait la force et c'est ce que je veux partager comme message le plus important. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment un éveil de conscience collective qui doit se faire assez rapidement. Voilà, je vous laisse vraiment méditer avec tout ce que je viens de vous partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.